Tu vas pas en croire tes mirettes, mais il y a un homme qui va enfin t'envoyer un message. Il y a une personne qui t'appelle, qui t'envoie un message, peut-être qu'il vient même te voir. Je sens que c'est pas quelque chose que tu attends. En tout cas, pour moi, tu as fait un trait dessus. Mais il y a cette envie de te contacter. En tout cas, il y a un homme qui revient. Ouais. Toi, t'es passé... En fait, c'est rigolo. Je pourrais presque te faire l'évolution de ta relation. Parce que c'est un homme qui t'envoie un message malgré la trahison qu'il t'a imposée. En tout cas, qu'il t'a incombé profondément. On te dit que c'est une bénédiction, ce message. Alors, tu prends, tu laisses, tu en fais ce que tu veux. Soyons bien d'accord. C'est un homme qui a clairement changé, qui est passé par des moments plutôt compliqués. On parle de la nuit noire de l'âme. On voit que cette personne, elle est très en action avec toi, très liée à toi, malgré tout ce qui s'est passé. Et ça y est, il y a cette envie, en tout cas, de te partager quelque chose d'important. On n'est pas sur un message lambda, on n'est pas sur comment tu vas, ou est-ce que je peux récupérer mon slip, tu vois. On est vraiment sur autre chose. Ah, il y a eu des épreuves. C'est quelqu'un qui revient de loin. Ça veut dire que pour moi, ce que vous avez vécu là, c'est une séparation qui est assez lointaine. Pour moi, elle commence déjà vraiment à se compter en mois, voire pour certains en années. Cet homme, il était perdu, il était paumé dans ses choix de vie, mais aussi surtout dans ses décisions. Il a pris des décisions où il s'est clairement éclaté la tête dans le mur. Mais c'était plus fort que lui. C'est un peu, je te parle d'auto-sabotage, c'est comme si en fait c'était vraiment poussé et qu'il avait vraiment besoin de se tirer une balle dans le pied pour comprendre qu'il n'avançait pas dans la bonne direction, avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations. En tout cas, il s'est clairement perdu et vautré. Ce qui est important, c'est qu'il prend conscience de cette réussite parce qu'il trouve des clés. Ça veut dire que il y a eu des impulsions. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot impulsion. Il y a eu ces impulsions pour lui. Ouais, l'erreur, la culpabilité. C'est initiatique quand même. C'est un homme qui n'a jamais, par le passé, accepté de se tromper, accepté de ne pas avancer dans la bonne direction, un peu rigide, qui n'aime pas qu'on le contredise, il aime bien avoir le dernier mot. Et là, on voit bien que il s'est fait avoir à son propre jeu. Ça veut dire que quand on ne le connaît pas comme ça, on peut penser que c'est un homme qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, avec qui il veut aller, mais pas du tout. La seule personne peut-être qui a su percer qui il était, je pense que c'était toi. Et c'est aussi une des raisons... Oh, c'est trop beau. Pas mon sol, hein, les cartes. Son âme ne t'a jamais oublié. Malgré la fin qu'il a imposée, qui s'est préparé à vous, peut-être même toi hein, qui a posé cette fin de relation, c'est probable aussi. Peu importe, on s'en fiche, c'est même pas la question. Là, j'ai vraiment envie de te dire, son âme n'a jamais cessé de penser à toi, de lui souffler, de lui crier ton prénom à n'importe quelle heure de la journée, la nuit, la journée, le matin, peu importe. Même quand tout allait bien ou qu'il pensait que tout allait bien avec ce voile d'illusion qui savait si bien se porter, on voit pertinemment que c'est une personne qui n'a jamais cessé de penser à toi. Tu lui as fait du mal, c'était pas volontaire en fait. Il t'a peut-être même incriminé que tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as déçu. Et pourtant, il prie en silence. Il prie en silence, ça fait partie de l'ordre des choses. Il prie en silence pour te revoir à ses côtés. C'est pourquoi qu'en fait, tu as cette impulsion-là qui va... En fait, il va t'envoyer un message. On est dans 6 jours, à partir du moment où tu vois cette vidéo, 33, d'accord? Donc peut-être garde le chiffre 33, chiffre 6, 6, 6, 6, 6, 66. 666 n'est pas forcément des signes du diable. Attention, hein. Ça c'est des pensées qui sont, c'est ce qu'on appelle des pensées, des croyances limitantes. Va au-delà de ça. Il te choisit. Il te choisit. Il y a le saut de protection. Votre lien est protégé. Il y a eu beaucoup d'interférences dans votre lien, dans ce que vous avez vécu. Mais il te choisit.
Et toi là-dedans? Bah, alors écoute, toi là-dedans, on sent que t'es un peu médusée, t'es un peu surprise, mais pas tant que ça. Il y a une forme d'intuition qui t'a dit que de toute façon, tu savais qu'il allait revenir. Alors, tu en as parfois usé et abusé, ça veut dire que égotiquement, tu as compris qu'il allait revenir, et parfois, tu en as peut-être trop joué, ta tête était trop chancelante, trop... Fais attention, l'ego n'a pas toujours raison. Quoi qu'il en soit, après toutes ces épreuves traversées, après tout ce qui s'est passé entre vous, le fait qu'il t'ait accusé, peut-être que même que tu l'aies accusé, que vous soyez accusés mutuellement, il y a en fait une certaine forme de sérénité qui revient entre vous deux, parce que de toute façon, il tente le tout pour le tout. Il fait le choix d'être avec toi. L'élévation, le sacrifice. Je suis tentée malgré le sacrifice que je dois faire et que je fais pour être à nouveau à tes côtés. Ça y est, il est prêt en fait. Est-ce qu'on est en relation sacrée? Ça me l'indique un petit peu clairement quand même, parce qu'il y a un petit peu le sceau de protection, le sceau de Salomon. Attention, hein, c'est pas un truc méchant, pas très joli à voir, pas du tout. Fais attention à ce que tu peux croire. Croyance limitante encore un petit peu. Je pense que c'est ça, juste ça. L'amour. L'amour qui lie deux personnes, deux âmes, dépasse tout. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Si on était tous, mais vraiment, et je parle du monde entier, dans la bienveillance et dans l'amour partagé et l'amour inconditionnel, je te promets que notre monde ne serait pas du tout celui qu'il est aujourd'hui. On aurait plus de facilité à se tendre la main les uns avec les autres et moins à regarder son nombril. On tendrait plus l'oreille pour écouter ce que les autres ont besoin de nous partager, mais aussi être dans sa totale complétude avec soi-même pour pouvoir être à 4000% là pour les autres, non pas parce qu'on va venir nous aider sur un besoin, mais parce qu'on a vraiment et on désire vraiment accompagner l'autre comme il se doit. Ça, c'était mon aparté, je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais il est là. Quoi qu'il en soit, cet homme revient vers toi parce qu'il t'a toujours profondément aimé. Quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, en fait, c'est pas du tout la vérité. Vos chemins se croisent à nouveau. Saisis ou pas cette opportunité, mais quoi qu'il en soit, tu vas devoir te positionner face au retour exceptionnel de cette personne.